Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se comporter dans la 3D avec son runner qui revient. Alors mon runner est revenu, m'a contacté, il veut me voir. Comment je vais me comporter en tant que chaser dans cette situation? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Est-ce que cette relation mérite d'être poursuivie? Je discute avec lui ou non? En gros, que faire? Alors, ma vidéo s'adresse au chaser en séparation, qui s'est retiré de la relation, qui a lâché prise, qui ne contacte plus son runner, qui s'occupe de lui-même et de sa guérison. Le runner de l'autre côté est dans une énergie de regret, donc il revient avec une certaine prudence. Alors, ami chaser, toi aussi tu dois être prudent. La première chose à vérifier, c'est se dire comment mon runner, dans quel état il revient. Alors, je donne des exemples. Il peut avoir envoyé un SMS pour te dire « Tu es où? Pourquoi tu as disparu ?» ou alors pour te dire « Tu me manques ». Il peut aussi t'appeler carrément ou il t'envoie un message pour te dire « J'ai besoin qu'on parle ». Alors, comment se comporter face à ça? Eh bien, il faut savoir qu'à ce stade, le chaser a déjà changé. Il a développé une forte intuition. Donc, il va comprendre ce qui se passe avec son runner. Il va sentir s'il est guéri ou pas encore. Le chaser doit se dire je suis guéri, je suis calme, en complétude, je m'occupe de mes objectifs et de ma mission de vie, j'ai lâché prise, alors mon runner, qu'il revienne ou pas, je suis heureux et je ne suis plus dans une énergie d'attente. Donc je vais inconsciemment lui envoyer cette impression qu'il va tout de suite ressentir. Je vais ainsi me comporter de manière équilibrée, zen, comme je me comporte avec n'importe quel autre ami. S'il me dit « Quoi de neuf ?» par exemple, je réponds « Tout va bien ». Comment vont les enfants par exemple? Et le travail, ça va? Bref, c'est-à-dire je suis calme, sans aucune peur, sans attente, sans reproche, sans vengeance, sans rejet de ma part. Le contraire de ce qu'il faisait avec moi. Et surtout, sans lui parler de sa tierce, du moins lors de ce premier contact. Alors, il ne faut pas lui demander des comptes de manière directe. Là encore, pas tout de suite. Et si ça doit se faire dans le futur, ça doit se faire dans le calme absolu et avec intelligence. Alors maintenant, s'il envoie des SMS légers, c'est-à-dire genre « Coucou, t'es où? Qu'est-ce que tu fais ?» c'est-à-dire avec des SMS qui n'ont aucun impact réel ni sérieux sur la relation, dans ce cas, il vaut mieux ignorer les messages et ne pas répondre. Et si jamais tu veux répondre, il faut répondre dans 1 ou 2 jours après, par exemple, en mettant juste un pouce, par exemple, ou juste un OK ou un merci. C'est une façon de le pousser à vouloir parler et entamer une discussion avec toi. S'il demande à discuter, c'est à toi de définir le moment et le lieu. Tu peux lui proposer, par exemple, 2 options, telles que comme exemple, je suis dispo lundi à 14h ou jeudi à 17h. Pour moi, c'est OK. Donc, il faut te positionner par rapport à ça. Le runner, il est intelligent, il va tout de suite constater ton changement. Ça va le travailler et va essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Donc, il va insister de plus en plus à te voir pour parler. À ce moment-là, il faut lui faire comprendre, tout en étant calme, que tu l'écoutes, sans lui parler des détails de ta vie.
Donc, sois silencieuse et écoute seulement. Il va être obligé de parler. S'il ne dit pas pourquoi il veut te revoir, tu lui dis « Ok, je dois partir » et prends l'initiative de fuir, toi à ton tour. S'il répond « Je voulais juste voir comment tu allais », là encore, la même chose, tu lui diras « Ça va bien, merci » et tu t'en vas. Ou alors tu peux lui dire de manière subtile « Quel bon vent t'amène » en étant calme et écoute sa réponse. Même chose, s'il ne dit rien, tu te retires sans trop parler. Là, il doit comprendre que tu ne racontes pas ta vie à quelqu'un qui a disparu et continue de disparaître de la relation. Ou alors, tu peux lui renvoyer la question pour qu'il parle de lui-même. Comme ça, tu peux lui demander des informations qui peuvent être utiles pour comprendre où il en est. Comme ça, tu contrôles la situation, tu restes calme, sage, détaché. Il va comprendre que tu as changé. Il va comprendre qu'il risque de te perdre à jamais. Tu n'es plus acquise pour lui. Alors si tu ne fais pas ça et que tu te montres toujours la même, tu craques à chaque fois qu'il revient vers toi. Ok, vous allez passer une bonne journée merveilleuse, plein d'amour, mais après il va s'enfuir encore une fois et ça sera toujours des allers-retours on-off de manière infinie. Il est essentiel pour toi de lui montrer ton changement et de lui montrer que tu n'es plus acquise. Alors, ou il a quelque chose de sérieux à te proposer dans la relation, et encore, là, il faut continuer à se comporter dans ta nouvelle version, ou c'est à toi de fuir encore une fois, parce que sans ça, le runner n'est pas guéri, n'est pas éveillé, et ce n'est pas ce qu'on attend de ce parcours. Le runner ne sera jamais éveillé si le chaser se montre toujours dispo. D'ailleurs, pourquoi voulez-vous que le runner travaille sur lui-même s'il est face à ce confort que le chaser lui offre? Donc c'est ton changement qui va le faire travailler. Il va faire de plus en plus d'efforts pour te recontacter. Il va essayer au début de te provoquer, de te manipuler pour ne pas t'éloigner de lui ou pour te faire revenir en arrière par rapport à ton évolution pour pouvoir reprendre le contrôle sur toi. Il va essayer de te faire parler en t'envoyant les phrases suivantes, par exemple « tu ne m'aimes plus »,« tu as connu quelqu'un d'autre ». Il peut te traiter d'égoïste ou alors il va te dire « si tu m'aimais vraiment, tu aurais pu m'attendre encore plus ». Alors que toi, tu attends depuis déjà des années et ils ne se rendent même pas compte. Là, il faut rester calme, encore une fois, face à toutes ces manipulations et ne reviens surtout pas en arrière, c'est-à-dire te mettre en colère, lui faire des reproches, etc. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut juste se taire et s'enfuir. Car sinon, tu auras perdu et lui aura réussi à te faire revenir en arrière et rebelote encore une fois, donc séparation, on-off, etc. Maintenant, comment savoir s'il revient en étant guéri avec une intention de retrouvailles ou réunion? Quand il va dire « tu me manques, j'aimerais qu'on discute de notre relation et voyons ensemble comment faire pour que ça marche ». Il va te dire par exemple « j'ai compris ta valeur », c'est-à-dire chaque fois que vous ressentez un changement dans son énergie avec une intention sérieuse d'avancer ensemble dans le parcours avec des actions concrètes et conscientes. Bien sûr, dans ce cas, il faut continuer avec son sang-froid, son calme, sa sérénité et son attitude zen pour pouvoir écouter et discuter. Il ne faut pas tomber dans ton ancienne version et répéter les mêmes erreurs dans ton interaction avec ton runner.
Bien sûr, à ce moment, tu ne peux plus revenir en arrière puisque tu as bien cheminé jusque-là et que tu es dans ta meilleure version de toi-même. D'ailleurs, c'est ça qui a fait revenir ton runner. Il ne faut pas lui montrer que tu es très enthousiaste. À ce stade, tu peux lui poser la question suivante, par exemple. Pourquoi tu vois qu'on doit discuter de cette relation en étant calme pour pouvoir comprendre ses intentions, s'il est vraiment avancé dans sa guérison, pour comprendre le sens qu'il porte à cette relation. Laisse-le parler. Il faut écouter beaucoup et parler peu. Il va pouvoir ainsi expliquer et argumenter. Une autre question que tu peux lui poser, qu'est-ce qui te fait changer d'avis, par exemple? Puisque j'étais avec toi, j'aimerais comprendre. Encore une fois, il devra expliquer et argumenter. Il va peut-être s'excuser. D'ailleurs là, c'est un bon signe. Il va parler des problèmes qu'il a rencontrés pendant votre séparation. Ses problèmes avec sa tierce, par exemple. Et toi, avec ton intuition, tu pourras décoder ses intentions. Reste calme, encore une fois, sage. Ne t'emballe surtout pas trop vite pour éclater de joie. D'ailleurs, à ce stade, tu vas avoir besoin de réfléchir. Du fait de ton évolution et de ton changement, tu vas devoir réfléchir si ton runner te correspond encore. Alors, si tu es tenté de revenir vers ton runner, dis-lui plutôt que tu as besoin de réfléchir. Comme ça, tu vas être capable de contrôler la situation et la relation. Le runner va ainsi continuer à insister et ton attitude sage va tout à fait l'impressionner davantage et va lui permettre d'arriver à sa meilleure version de lui-même puisqu'il devra travailler encore plus. Tu vas voir ses peurs s'apaiser et il va oser davantage avec toi dans les jours à venir. Donc voici mes flammes jumelles et mes amis, ce que j'avais à vous dire concernant le retour du runner en 3D vers vous après une séparation. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous comporter de manière convenable dans le futur. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra de vous envoyer d'autres vidéos, j'espère rapidement. Merci et au revoir.